Hello. Alors j'ai pris la décision de rentrer en France. Normalement il me restait 3 mois, mais il se trouve qu'au vu de la situation actuelle, donc avec le confinement et le Covid un peu partout dans le monde, c'est un peu compliqué parce que même quand on arrêtera le confinement, l'école nous a dit qu'elle ne rouvrirait pas. Je pense que j'attendais un peu avec espoir qu'on soit déconfiné et qu'on puisse continuer un peu à faire toutes les choses qu'on aimait, mais j'ai réalisé que ce serait probablement pas le cas. Et que même si on peut ressortir dans la rue, les restaurants, tout vont pas rouvrir tout de suite, on pourra très probablement pas faire d'activité touristique non plus. Et je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt à rester ici. Je pense que c'est mieux pour moi de rentrer maintenant parce que là, je suis toute seule à l'autre bout du monde et c'est pas forcément le truc le plus fun. Ne serait-ce que pour parler aux gens, j'ai 6 heures de décalage, la moitié de la journée je la passe, je peux parler à personne parce que personne n'est éveillé. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'au final, ça me pèse un peu plus que j'aurais espéré. Du coup, je pense que il vaut mieux rentrer. Donc je suis un peu triste parce que c'est vrai que j'aurais aimé avoir l'occasion de faire encore plein de choses. Mais je pars pas quand même pleine de regrets parce que j'ai fait des choses incroyables pendant les 8 mois que j'ai fait. Du coup, là, même si j'ai pas trop l'occasion d'en visiter, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Ça aura été une expérience incroyable et je regrette absolument pas. Comme un des trucs que je peux encore faire, c'est commander à manger. Et je me suis dit que j'allais commander tous les trucs que j'avais envie de manger avant de partir, et que ce soit des plats qui m'ont marqué ou des choses qui avaient une certaine importance ici, que ce soit des plats typiques ou non. Et autour de tous ces repas, je vais essayer de vous raconter un peu les endroits que j'ai visités et les choses qui m'ont marqué dans tous ces endroits. Alors le premier repas que je fais, c'est pas très typique d'ici, c'est des sushis. Alors c'est des sushis déjà parce que j'avais trop envie de manger des sushis. Et aussi c'est un petit clin d'œil à un restaurant ici qu'on adore, où c'est des sushis à volonté. Et en fait ça fait des semaines qu'on parle d'aller faire ce restaurant une fois que le confinement serait terminé. Et du coup j'aurais pas l'occasion d'y retourner. Du coup je me suis dit qu'en petit hommage j'allais quand même commander des sushis. Et donc le premier endroit dont je voulais parler, c'est la ville de Melaka. Donc c'est le tout premier endroit où je suis allée en arrivant. Alors là-bas, il y a pas mal de street art, il y a une jolie mosquée, il y a une petite rivière où on peut faire une balade en bateau. C'est une ville qui m'a pas mal plu et j'ai trouvé que c'était une bonne première expérience là-bas. En fait, c'est pas très pratique de manger et parler en même temps. C'est pas grave. Le meilleur truc, il y avait 2 choses. Il y avait la rue commerçante qui était très animée. Et du coup, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et le deuxième truc, c'est la mosquée, qui était vraiment très très belle. Et nous, on y est allé au coucher du soleil. Et du coup, ça donnait... En fait, la mosquée est au bord de l'eau. Et du coup, ça faisait vraiment une image un peu paradisiaque avec cette mosquée, avec l'eau à côté, avec le coucher de soleil en haut. Ça faisait vraiment des jolies lumières et l'ambiance était vraiment, vraiment sympa. Du coup, j'ai beaucoup apprécié. Après, là-bas, on a fait des restaurants qui étaient vraiment sympas. On a fait notamment un restaurant végétarien. Et c'était vraiment très très bon. Et j'avais des amis qui sont pas du tout végétariens et au contraire sont un peu sceptiques, je pense, là-dessus. Et qui étaient quand même bien contents de ce qu'ils avaient mangé. Et du coup, ça m'a fait plaisir. On a mangé aussi dans un restaurant qui était pas du tout typique. Mais l'ambiance était vraiment sympa. C'était un décor qui était... avec un peu de la jungle de partout. Et du coup, c'était vraiment sympa. Si je réfléchis à une petite anecdote. Quand on était là-bas, on est allé dans un endroit qui s'appelle Little Malaysia. C'était censé être un parc un peu d'attractions. En fait, on est arrivé là-bas, il n'y avait absolument personne. C'était complètement désert. On avait l'impression que tout était abandonné. Du coup, ça faisait une expérience un peu bizarre. Mais c'est marrant parce que du coup, il y avait eu un spectacle traditionnel et ils ont quand même fait le spectacle. Et comme il n'y avait que nous, on est monté sur scène pour aller danser avec eux et du coup c'était assez marrant. C'était une expérience un peu fun. Donc voilà pour la petite anecdote de Melaka. Alors pour ce deuxième repas, j'ai des dumplings et des bao. C'est des espèces de petits pains
chinois avec dedans à l'intérieur, il y a normalement c'est de la viande, mais du coup là c'est un simili végétarien, ça vient d'un restaurant végétarien qui est à Kuala Lumpur. J'en profite pour manger ça parce que c'est assez rare de pouvoir y manger. Et du coup en même temps que je déguste ces choses, je vous montre l'intérieur. C'est vrai que ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais c'est vraiment très bon. En plus, là c'est avec une espèce de sauce barbecue. C'est vraiment, vraiment très bon. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé, j'avais oublié que c'était aussi bon. Donc, je vais vous parler de ce qu'il y a à faire autour de Kuala Lumpur. Alors, d'abord il y a un temple qui s'appelle Te Anau Temple. Donc ça c'est un temple qui est un peu en dehors de Kuala Lumpur. Mais il est vachement sympa. Parce qu'en fait il est très en hauteur. Et du coup on a une belle vue sur la ville. Et du coup je trouve ça sympa parce que il y a une espèce de petit côté paradoxal entre la ville à côté et le temple avec ses fleurs et tout le côté spirituel. Et du coup je trouve ça assez sympa d'avoir les deux côte à côte. J'avais beaucoup aimé quand on y était allé la première fois. Il y avait une allée juste sur le côté où il y avait plein de fleurs et ça faisait genre une sorte d'arche avec des fleurs. Et c'était vraiment super beau, c'était des fleurs roses et rouges, c'était trop beau. Après dans les environs de Kuala Lumpur, il y a la mosquée nationale. Alors la mosquée nationale, franchement ça vaut vraiment le coup d'y aller. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Il y a des fontaines et de l'eau à l'intérieur. Elle est dans les tons blancs et bleus. Mais en fait, elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Et il se trouve que pas très loin de chez moi, enfin le chemin entre chez moi et l'école, il y a l'ancienne mosquée nationale. Mais en fait, celle-là était trop petite. Et du coup, c'est pour ça qu'ils en ont fait construire une nouvelle pour qu'elle soit plus grande et qu'elle puisse abriter plus de personnes. Je goûte les dumplings aussi en même temps. C'est comme ça à l'intérieur. Moi ça je pense que c'est assez connu. C'est aussi vraiment bon. Mais moins bon que les bao quand même. Donc après je vais vous parler du night market qui est à Bukit Bintang. Donc ça c'est un night market qui est... Alors Bukit Bintang c'est un quartier où... c'est un peu le quartier de la fête où il y a tous les bars, ça fait une grande rue où c'est assez animé, il y a pas mal d'étrangers. Et au bout de cette rue, il y a un night market et donc il y a vraiment genre plein de stands de nourriture. C'est là-bas qu'on avait goûté le durian. Et donc ça c'était une expérience assez marrante. Et mais bon, moi je trouve toujours que c'était ok. Nous on avait demandé à ce qu'il soit ouvert directement devant nous parce qu'on nous avait dit qu'il fallait qu'il soit très très frais parce que s'il est pas très frais apparemment c'est moins bon. Et moi c'est plutôt la texture que j'ai trouvé qui était un peu difficile parce qu'en fait c'est une texture qui est très gélatineuse, gluante, je sais pas trop comment dire. Quand on l'ouvre on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de, je sais pas, des organes. Ça fait pas comme un fruit normal, ça fait vraiment ouais, cet aspect un peu gluant et gélatineux. Et du coup, c'était ça qui était un peu dégoûtant. Et du coup, je trouve que c'était difficile. Quand on le prend, on n'a vraiment pas envie de le manger. Une fois qu'on le mange, ça va. Et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les trucs à faire à Kuala Lumpur. Ce repas, c'est typique malais. C'est du riz frit et des satés. Alors, les satés, c'est brochettes. Normalement, c'est de la viande. Il y a un peu toutes les viandes possibles. Et en fait, la particularité, c'est que c'est fait sur un grill qui est un peu spécial. Et ça se mange avec une sauce, je sais pas si vous la voyez, là, il y a une petite sauce qui est à la cacahuète. Et c'est trop bon. Du coup, je vais déguster ça. J'ai pas l'occasion d'en manger souvent parce que normalement c'est que de la viande et c'est assez rare d'en trouver des avec autre chose que de la viande. C'est un peu relevé. J'apprécie beaucoup. Et ici,
À chaque fois qu'on prend du riz frit, il y a toujours du concombre sur le côté. C'est le petit truc qu'il y a tout le temps. Je sais pas, je trouve ça marrant. Et le riz frit est bon aussi. Le riz frit, c'est ce que j'aurais mangé 1 milliard de fois pendant toute la période où j'ai voyagé. Notamment au Thaïlande, Cambodge, j'ai dû manger riz frit tous les repas pratiquement. Ça a l'avantage d'être pas cher et il y en a partout, donc c'est pratique. Alors en même temps que je déguste ce repas, je vais vous parler de Hippo. Alors Hippo, c'est un peu laissé de côté, je trouve, et je trouve ça vraiment dommage parce que moi ça a vraiment été une ville qui aura été un peu une ville coup de cœur pour moi. En fait, la ville en elle-même est pas incroyable. Il y a quelques peintures, tout ça. C'est vrai que la ville est pas folle, mais en fait, ce qu'il y a vraiment, c'est que tout autour, il y a plein de temples. Et il y a plein de temples avec notamment des grottes. Et du coup, c'est hyper impressionnant parce que ça fait vraiment, ça fait des endroits un peu magiques où il y a une énorme grotte et puis là, on tombe sur un petit temple. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé Hippo. En plus, il y a des choses un peu plus folles. Par exemple, il y a un château écossais, improbable. Il y a de la jungle autour, c'est juste. C'est vraiment bizarre comme paysage. Et je sais pas, du coup, j'ai bien aimé cette diversité. En plus, il y a plein de petits singes dans les temples. Du coup, c'est toujours marrant. C'est vrai que pour autant, c'est pas la ville où j'ai l'impression que beaucoup de touristes vont. Oh, ça fait épicé. Il y a quand même des touristes là-bas, mais c'est vrai que c'est moins touristique que les autres villes. C'est dommage parce que moi je trouve que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et c'est vraiment une des villes que je recommande parce que pour moi c'est une des villes vraiment dans les plus intéressantes. Les temples sont vraiment incroyables et je pense que ça vaut vraiment le détour pour voir ces paysages. Il y a aussi un parc national. Il est pas très grand, mais c'est sympa à faire. Ah, et la première fois que j'y suis allée, c'était la journée d'indépendance. Et du coup, il y avait plein de stands de partout, il y avait des gens qui faisaient de la musique traditionnelle, et du coup, c'était vraiment sympa. Après, la ville est quand même jolie, il y a un petit clocher, et ça fait un peu plus occidental au niveau de l'architecture des bâtiments de la ville. C'est sûr que ça peut être un peu dommage dans le sens où on veut être dépaysé, mais moi je trouve ça assez marrant de voir le contraste justement où c'est pas vraiment là qu'on s'attend à voir ce genre d'architecture et pour autant elle est présente. Du coup, je trouve ça sympa aussi de voir ça. Et bah voilà, c'est à peu près tout pour Hippo. Donc aujourd'hui, on mange indien avec un biryani et il est au paneer. Et du coup, il y a des petits bouts de paneer frit. Voilà, je sais pas. Ça se voit pas trop, mais ça fait des petits bouts de paneer frit. Le paneer, c'est un fromage indien, pour ceux qui ne savent pas. C'est vraiment très très bon. Et avec ça, il y a un âne, parce que ce serait pas un repas indien sans âne. Du coup, voilà. J'ai attendu un peu avant de le manger. Du coup, ça refroidit un peu, mais c'est quand même. Pour ce repas, je vais vous parler de Batu Cave. C'est un temple indien qui est à côté de Kuala Lumpur. Et il a une particularité, c'est qu'il a une énorme statue, un énorme Bouddha en or, gigantesque. Et en fait, à côté, il y a plein d'escaliers. Et les escaliers, ils sont tous de couleurs différentes. Enfin, les marches, ça fait des blocs de couleurs différentes. C'est vraiment très très beau. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller. En plus, c'est juste à côté de Kuala Lumpur. Par contre, il faut monter. Et c'est vrai que l'ascension de toutes les marches, c'est un peu compliqué. Ah, j'avais fait des cookies, c'est pour ça vient de sonner. Et du coup, il faut faire l'ascension. Mais à part ça, mais du coup, il faut que j'aille ouvrir mes cookies en fait. Je reviens. C'est bon, les cookies vont bien.
On peut continuer. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais des marches qui étaient un peu difficiles à monter, donc c'est pas à la portée forcément de tout le monde. Mais du coup, après, une fois qu'on arrive en haut de toutes ces marches, il y a un petit temple et qui est en fait dans une sorte de grotte. Et du coup, c'est très beau. Et aussi, il y a aussi plein de petits singes. Parce qu'il y a toujours plein de petits singes en Malaisie. Quand j'y suis allée, il y avait plein de mamans singes avec leurs bébés. Et du coup, c'était vraiment très très chou. Et c'est à peu près tout pour Batu Cave. Alors, on se retrouve encore avec un truc pas très typique. C'est un burger. Alors, c'est un burger de chez KGV. En fait, c'est à la place du steak, il y a un énorme champignon frit. Et c'est juste trop bon. Du coup, voilà. Et j'ai quelques frites aussi à côté. Mais les frites sont pas incroyables. C'est plutôt le burger qui est vraiment bon. En plus, ils ont leur logo sur le burger. C'est quand même assez stylé. Je vais vous parler de Cameron Island. Cameron Island, c'est un endroit dans la montagne. C'est connu notamment pour les plantations de thé. Je ne sais toujours pas manger proprement. Du coup, on y est allé pour voir ces plantations de thé. Donc, on a pu se balader dans les plantations, donc c'était vachement impressionnant. Ça fait des montagnes de plantations. Et il y a aussi pas mal de trails. Et du coup, on est aussi allé faire une rando. Mais il s'est trouvé qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc du coup, à cause de la pluie, on voyait plus les chemins. Et du coup, on s'est perdu. On a réussi à retrouver à peu près un chemin. C'était pas vraiment celui qu'on avait prévu à la base. Et du coup, on a trouvé quelqu'un pour nous ramener en stop. Mais le pauvre, on était plein de boue et tout dégueu. On a pourri sa voiture, très clairement. Du coup, il devait pas être très heureux de nous avoir pris. Mais je pense qu'il a vu le désespoir dans nos regards quand tout ça faisait 3 heures qu'on marchait dans la boue et qu'on était trempés et qu'on n'en pouvait plus. Et du coup, autre truc marrant, c'est que comme on partait pour 2 jours, du coup on n'avait pas pris beaucoup d'affaires parce que on partait juste pour 2 jours. Du coup, globalement, on avait tous nos vêtements qui étaient trempés. Du coup, on a essayé de les sécher au sèche-cheveux, enfin c'était un peu la galère. Mais c'était marrant. Et après, du coup, on est allé se récompenser avec un restaurant Steamboat. Donc t'as le bouillon au milieu et après il y a un buffet et tu vas chercher tout ce que tu veux et tu les fais cuire dans le bouillon en fait. Du coup, c'était vraiment cool pour se récompenser. Petit buffet à volonté. Mais du coup, c'était vraiment cool. On a vu plein de plantations de thé, on a eu cette petite expérience de jungle perdu. Et du coup, c'était vachement marrant. Et bah, ça y est, on y est, c'est le dernier repas, je pars tout à l'heure. Du coup, c'est un peu la course. Il y a un peu plein de trucs à ranger et tout ça, et finir la valise. J'ai dû la refaire 3 fois parce que j'arrivais pas à rentrer toutes mes affaires dedans. Mais bon, là, c'est bon à le faire, donc tout va bien. Du coup, j'en profite pour faire la petite pause manger. Et du coup, j'ai des rôtis canailles et du curry aux légumes. Alors normalement les rôtis c'est un truc qu'on mange au petit resto qui est juste à côté de la résidence. Mais il se trouve qu'ils en avaient pas aujourd'hui. Du coup j'ai commandé ailleurs. Mais je suis un peu déçue parce que c'est le resto où on allait tout le temps. On mangeait notamment aussi des jus de banane et des nouilles. C'est pas le resto fou, mais c'est le petit resto où on allait tout le temps et du coup c'est marrant, à chaque fois ils se trompaient de commandes, tout ça. Donc j'aurais bien aimé pouvoir remanger là-bas une dernière fois avant, mais bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. J'ai quand même un très bon repas devant moi. Et du coup, en même temps, je vais vous parler de Bornéo. Alors en fait, Bornéo, c'est une autre île, et il y a une partie qui appartient à la Malaisie, mais il y a aussi une partie qui est à l'Indonésie et au Brunei. J'ai oublié d'expliquer ce que c'était un rôti canaille, mais en gros c'est un peu comme un âne, mais en version un peu plus crêpe. Donc voilà. Ouh, c'est épicé. Ouh. Alors, le curry est épicé. J'aime bien les épices. Ça pique. Je n'ai pas pris beaucoup, ça piquait beaucoup. Ouh. Ah. Tout va bien, tout va bien. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, Bornéo. Il y a pas mal de réserves et de parcs. Et du coup, quand on y allait, c'est exactement ce qu'on a fait. On allait voir un parc. Et notamment, pour y voir, là-bas, c'est un des derniers endroits où il y a des orang-outans. Du
coup, on a pu aller en voir. Malheureusement, ils étaient dans un centre, c'était pas en pleine nature. Et du coup, j'ai un peu posé plein de questions au centre parce que je voulais savoir si vraiment ils étaient bien là-bas, et que c'était vraiment pour leur protection qu'ils étaient dans ce coin-là et pas en pleine nature. J'étais restée un peu mitigée dessus. Mais bon, on a quand même pu voir des orang-outans. Et il y avait un bébé notamment. Et c'était beaucoup trop mignon. Et donc on a vu des orang-outans. Et aussi surtout quand on est parti dans le parc. Alors là aussi il s'est mis à pleuvoir. Donc on s'est encore retrouvé en pleine nature. Oh, je vais pleurer. Ce qui était vraiment cool dans ce parc, il y avait plein de singes, de sangliers et plein d'animaux en tout genre. Mais il y avait surtout des nasiques. Les nasiques, c'est des espèces de gros singes avec un gros nez devant. Du coup, c'était assez incroyable de voir ça. Et au début, on a cru qu'on n'allait pas en voir et on en a vu, mais vraiment à la dernière minute. Et du coup, on s'est dit, bon, on va partir, tant pis. Et on a dit, on fait un dernier petit tour. Et finalement, c'est là qu'on les a vus. Et du coup, c'était assez incroyable. On a aussi eu des locaux qui nous ont dit à un moment, ah bah venez, il y a un truc sympa là-bas. Et en fait, il y avait, ils nous ont montré, il y avait des serpents. Et c'était incroyable pour les voir, parce qu'ils étaient sur des branches, ils étaient de la même couleur, mais c'était improbable, nous on les aurait jamais vus, c'est clair. Et du coup, ils nous ont montré ça, et ils nous ont montré des écureuils volants aussi, qui étaient en train de dormir en haut des arbres. Et pareil, genre de trucs que jamais on aurait vu, même en sachant où il était, on avait du mal à le repérer vraiment. Donc ça c'était le truc pour lequel Bornéo c'était vraiment cool. Et du coup c'est à peu près tout pour Bornéo. Et j'ai un dernier petit truc à vous parler. Et du coup je le ferai au goûter avec un petit dessert d'ici. Je suis dans l'aéroport, c'est absolument désert. Il y a 3 personnes, même pas. Là il y a personne du tout là où je suis. C'est assez fou. Du coup, j'ai pas pu prendre le dessert que j'avais dit avant. J'espérais trouver quelque chose d'autre à la place pour parler du dernier lieu en arrivant, sauf qu'en fait tout est fermé, il n'y avait absolument rien. Du coup, ça attendra que je trouve quelque chose. Oui, je fais de la buée sur mes lunettes avec mon masque, c'est pas très pratique. Peut-être que je vous ferai ça autour du repas dans l'avion. Alors du coup là je suis arrivée à l'hôtel à Paris et je vais attendre du coup mon train. Donc j'ai dormi là hier et là mon train il est à 13h. Et du coup comme j'ai un peu de temps j'en profite pour faire enfin la dernière partie de la vidéo. Et du coup pour manger avec j'ai un croissant. Et du coup je suis super heureuse parce que il vient pas de la boulangerie, il vient du Monoprix qui était pas loin parce qu'il n'y avait pas de boulangerie autour à côté. Mais quand je suis rentrée ça sentait trop bon. Et du coup là j'ai l'odeur et j'ai pas les mots. Franchement ça me fait trop plaisir de manger ça. Et du coup je vais croquer dedans sans plus attendre. Il est encore un peu chaud. Du coup je voulais parler, le dernier point c'était les îles. Donc en Malaisie j'ai pu en faire pas mal. La première île que j'ai fait c'était Tioman. Alors Tioman c'est une île qui est sur l'est. Et Tioman c'est la première que j'ai fait et quand j'y suis allée il faisait pas hyper beau. Mais c'était assez joli. On a fait du snorkeling. Globalement les îles c'est bien pour ça. Et c'était sympa, c'était très détente tout ça. Ensuite la deuxième que j'ai fait c'était Redang. Donc Redang c'est aussi côte est je crois. On y est allé pour le week-end d'intégration avec l'école. Et du coup on a fait beaucoup de snorkeling aussi. Et beaucoup d'attente juste sur la plage à faire pas grand chose de spécial. Mais du coup ce qui était trop bien c'est au snorkeling on a vu des requins, on a vu des tortues, on a vu des méduses, des poissons en tout genre, franchement c'était juste incroyable. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'était la meilleure. Du coup ouais c'était vraiment fou. Après j'ai aussi fait Langkawi
Mais Langkawi, j'ai beaucoup moins aimé, c'est beaucoup plus touristique comme île et c'est beaucoup plus développé. Les autres, elles font un peu désert, tu captes pas partout. Là, c'est vraiment. Bah, c'est un centre touristique quoi. Du coup, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Mais ce qui était marrant, c'est que on était juste à côté de la Thaïlande. Et du coup, bah, tu allais sur la plage et les îles en face que tu voyais, bah, c'était des îles qui appartenaient à la Thaïlande. Et du coup, c'était assez marrant quand même à voir. Et c'est tout ce que j'ai fait comme île. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Ah si, je suis allée à Georgetown aussi. Mais pour moi, j'y considère pas trop comme une île. C'est pas un endroit où tu peux vraiment aller te baigner et tout ça. Donc c'est pas vraiment pareil. Mais Georgetown, c'était bien. Il y avait des temples qui étaient vraiment super stylés. Et il y avait un port, c'est plutôt une jetée avec des petits magasins. Et c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. Et c'est à peu près tout. Je suis à la maison. Ça y est, du coup, là je viens de faire les tests. J'ai fait le test sanguin qui du coup était négatif. Mais ça teste pas les contagions immédiates. Du coup, j'ai aussi fait le test nasal. Mais lui, il faut attendre 4 jours pour avoir les résultats. Du coup, en attendant, je garde mes distances avec tout le monde. Je recommande pas le test nasal, c'est vraiment pas très agréable. Et voilà, sinon, bah, je suis bien arrivée. Je suis contente d'être à la maison.